Lorsque l'on parle de l'industrialisation, on imagine souvent des machines rugissantes, des cheminées crachant une fumée noire et des villes en pleine effervescence. Mais ce phénomène, qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle, a été bien plus qu'un simple changement technologique. C'était une révolution, non seulement dans la manière de produire, mais aussi dans la manière de vivre, de penser et même de gouverner. Cette révolution industrielle a transformé l'Europe occidentale et l'Amérique d'une manière si profonde qu'elle continue d'influencer notre monde moderne. Alors, plongeons ensemble dans cette épopée historique fascinante. L'industrialisation n'a pas surgi de nulle part. Elle est le fruit d'une conjonction de facteurs économiques, sociaux et technologiques qui se sont principalement réunis en Europe occidentale, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L'une des premières causes de cette révolution est l'accumulation du capital. L'Europe occidentale, après des siècles de commerce international, notamment via les routes de la soie et les échanges transatlantiques, disposait d'un capital financier suffisant pour investir dans des entreprises à grande échelle. En Angleterre, par exemple, la richesse accumulée grâce au commerce des textiles et des épices a permis de financer les premières grandes industries. Parallèlement, la révolution agricole a également joué un rôle crucial. Avant l'industrialisation, l'agriculture a elle-même connu une petite révolution. Avec des innovations comme la rotation des cultures et l'introduction de nouvelles techniques agricoles, la productivité a explosé, libérant ainsi de la main-d'œuvre qui a ensuite migré vers les villes pour travailler dans les nouvelles usines. Cette migration massive a été rendue possible par une autre cause majeure, l'innovation technologique. Des inventions clés comme la machine à vapeur de James Watt ou le métier à tisser de Richard Arkwright ont ouvert la voie à la production de masse. Ces innovations ont permis de produire plus vite, à moindre coût et en plus grande quantité, changeant à jamais le paysage économique de l'Europe occidentale et de l'Amérique. Le chemin de fer, la sidérurgie et la machine à vapeur ne sont que la pointe de l'iceberg. L'industrialisation a introduit une série d'innovations qui ont redéfini l'économie. La machine à vapeur, par exemple, a été le moteur de la révolution industrielle. En Europe occidentale, notamment en Grande-Bretagne, elle a permis le développement des chemins de fer, facilitant ainsi le transport de marchandises et de personnes. Aux États-Unis, elle a également joué un rôle crucial dans l'expansion vers l'ouest en alimentant les locomotives qui traversaient le continent. L'industrie textile a également été l'un des premiers secteurs à bénéficier de l'industrialisation. En Angleterre, des villes comme Manchester sont devenues des centres mondiaux du textile, surnommés Cotonopolis, pour son rôle dominant dans l'industrie du coton. De l'autre côté de l'Atlantique, Lowell, dans le Massachusetts, est devenu un modèle de la production textile aux États-Unis. L'industrialisation n'a pas seulement transformé les usines, elle a bouleversé des vies, des sociétés et même des systèmes politiques. La montée du prolétariat urbain. Avec l'industrialisation, des millions de personnes ont quitté les campagnes pour travailler dans les villes. Des villes comme Londres, Paris et New York ont vu leur population exploser. Mais ces nouveaux ouvriers vivaient souvent dans des conditions terribles. Logements insalubres, journées de travail interminables et salaires de misère. Les corons, ces quartiers ouvriers souvent situés à proximité des usines ou des mines, en sont un exemple marquant. Les familles y vivaient entassées dans des maisons rudimentaires, sans hygiène ni confort. La promiscuité, la pollution et l'absence d'infrastructures de base créaient des conditions de vie extrêmement difficiles. Ces conditions ont conduit à la formation de syndicats et à des mouvements ouvriers cherchant à améliorer les conditions de travail. Des grèves, parfois violemment réprimées, ont marqué cette époque où les ouvriers luttaient pour obtenir des droits fondamentaux, comme une réduction du temps de travail ou une augmentation des salaires. L'industrialisation a creusé un fossé immense entre les riches industriels et les travailleurs. Tandis que les propriétaires d'usines et les entrepreneurs accumulaient des fortunes considérables, les ouvriers peinaient à survivre. En Europe, cela a conduit à une prise de conscience politique, donnant naissance à des idéologies comme le socialisme. En Allemagne, Karl Marx a écrit Le Capital.
Une analyse radicale de l'économie industrielle qui allait influencer des révolutions futures. En Angleterre, la réforme de 1832 et les chartistes ont symbolisé les premières tentatives d'obtenir une représentation politique pour les classes laborieuses, bien que ces mouvements aient été confrontés à une résistance féroce de la part de l'élite. La réorganisation de l'économie. L'industrialisation a engendré le capitalisme moderne, basé sur la production de masse et la consommation. Les économies de l'Europe occidentale et des États-Unis ont rapidement dominé le commerce mondial, exportant non seulement des produits, mais aussi des modèles économiques et politiques. L'expansion impérialiste. L'industrialisation a également alimenté l'expansion coloniale. Les puissances européennes, à la recherche de matières premières pour leurs industries, ont intensifié la colonisation en Afrique et en Asie. Les États-Unis, de leur côté, se sont tournés vers l'Amérique latine et les îles du Pacifique. Les changements politiques. En Europe, l'industrialisation a contribué à l'émergence de nouveaux pouvoirs politiques. La Révolution française, bien que précédant l'industrialisation à grande échelle, a ouvert la voie à une remise en question des monarchies absolues. Les idées de démocratie et de droits des travailleurs se sont répandues, transformant les structures politiques traditionnelles. Aux États-Unis, la montée en puissance des industriels a influencé la politique, avec des figures comme Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller jouant un rôle majeur dans l'économie et la société. En conclusion, une révolution permanente. L'industrialisation a non seulement redéfini l'Europe occidentale et l'Amérique, mais elle a aussi jeté les bases du monde moderne. Elle a créé une dynamique de changement perpétuel, où l'innovation technique entraîne des transformations sociales et politiques profondes. Ce qui a commencé dans les usines de Manchester ou de Lowell s'est étendu à la planète entière, façonnant les nations, les économies et les vies individuelles d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Alors que nous regardons en arrière, il est clair que l'industrialisation n'était pas simplement une étape historique. C'était un tournant, un point de non-retour qui a propulsé l'humanité dans une nouvelle ère, celle où nous vivons encore aujourd'hui.